Europe 1, bonjour la France. Daphné Burki. Oui, c'est moi, mais je ne suis pas seule. Il y a Ariel Wiesman, Bertrand Chameroy, Mathilde Terrier, Elisabeth Assayag, le public du studio. Le 10-12, évidemment, de l'actualité, celle qui vous a échappé, celle qui vous concerne, celle qui va peut-être changer le monde. Et on s'intéresse évidemment au mot du jour que vous avez lu, entendu partout, ou pas d'ailleurs. Mais bon, en général, on l'entend, on le voit en radio, en télé, sur les réseaux sociaux, tout le week-end. Et aujourd'hui, c'est celui-ci. Loup Bureau de retour en France. Le journaliste qui était détenu en Turquie est arrivé il y a quelques minutes à Roissy. En France, le journaliste Loup Bureau a atterri ce matin à Roissy. Le retour de Loup Bureau. Le journaliste vient de passer 51 jours en prison en Turquie. Il est cette fois de retour en France. Le jeune journaliste français Loup Bureau, détenu durant 51 jours en Turquie. Je suis très fatigué, mais très content d'être là. Voilà les premiers mots de Loup Bureau. Ariel, vous vouliez revenir sur la libération après 51 jours de détention du journaliste Loup Bureau. Il est arrivé hier sur le sol français et expulsé par les autorités turques qui le retenaient. Il s'est exprimé sur le tarmac à son arrivée à Paris en présence de sa famille et de la ministre de la Culture, Françoise Nyssen. Écoutez. Ça a été un peu une surprise pour moi d'avoir été libéré parce qu'il n'y avait rien qui pouvait m'annoncer que j'allais être libéré. Mais voilà, aujourd'hui je suis très fatigué mais très content d'être là et j'espère pouvoir profiter de mes proches dans les prochains jours et retrouver le cours d'une vie normale. Oui, Loup Bureau, 27 ans, journaliste indépendant français qui court après l'information pour nous, d'un côté, puis de l'autre, de l'étrange front de guerre froide que constitue la Turquie de Recep Tayyip Erdogan. Côté turc, puis côté kurde, c'est normal, c'est un journaliste quoi. Mais non, la Turquie de Erdogan, qui a enfermé dans l'indifférence générale ses plus brillants éditorialistes au profit du coup d'État de juillet 2016, avait décidé de l'arrêter le 26 juillet. Loup Bureau a passé ses dernières semaines en prison. On avait trouvé des photos le montrant en compagnie de combattants kurdes du YPG. Oui, c'est ceux-là même qui envoient leurs jeunes hommes et leurs jeunes filles défendre la démocratie contre les monstres apocalyptiques de Daesh. Ambigu sur la Syrie, le régime turc qui semble laisser se promener les terroristes des deux côtés de sa frontière syrienne. Ambigu sur les réfugiés qu'il accepte et garde sur son territoire, main-d'œuvre low cost et surtout monnaie d'échange avec l'Europe qu'elle entend faire chanter. Fermez les yeux sur notre autoritarisme et on ne vous enverra pas la déferlante des malheureux Syriens. La main d'Erdogan est partout en Europe. Erdogan exigeant l'arrestation d'un comique allemand l'ayant insulté et obtenant au final l'arrêt de son émission sur la télé allemande. Erdogan demandant et obtenant l'arrestation d'un journaliste turc à Barcelone sur le territoire espagnol. Erdogan venant faire campagne électorale jusqu'à Strasbourg en octobre 2015, comme si la présence de Turcs immigrés l'y autorisait naturellement. Erdogan encore appelant les citoyens d'origine turque d'Allemagne à voter contre la CDU et tous les partis de la coalition Merkel. Tantôt au nom de l'islam, tantôt au nom de la lutte contre le terrorisme ou de la sécurité du pays après le putsch, plus rarement au nom de la fidélité au modèle laïque turc, Erdogan joue de tous les systèmes de valeurs pour pratiquer une nouvelle forme d'ingérence et s'arroger tous les droits. Il faut ajouter qu'à cette pression permanente s'ajoute à l'intérieur de la Turquie un rejet de toutes les valeurs occidentales, étrangères, corruptrices et une lutte pour la restauration des valeurs ottomanes. Alors évidemment, l'heure n'est pas encore à boycotter les kebabs et les loukoums, mais à s'inquiéter avec Loup Bureau et avec les journalistes turcs impitoyablement enfermés du nationalisme exacerbé de cet État frontière avec la radicalité islamique. Frontière qui est elle-même en train de se radicaliser aux dépens de toute expression indépendante. Merci Ariel, merci. Loup Bureau, 27 ans, qui est revenu hier sur le territoire français, qui a été libéré. Vous écoutez Bonjour la France en direct et en public tous les matins sur Europe 1. Vous pouvez nous suivre encore une fois sur le live d'Europe 1.fr. On est là, on est bien, on va répondre à toutes vos questions. Europe